Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit marque-page de la boutique Bibicraft. Vous saviez, j'avais eu dans mon premier partenariat avec eux un lot de 4 marque-pages dans les tons violets. Donc je me suis dit que ça changerait d'étoile. Et donc on va faire un petit marque-page, ça change. Je vais prendre mes petits contenants de chez Action, mon beau stylet pailleté bleu-violet. Mais avant, vu que c'est une vidéo partenariat, je tenais, du site Bibicraft surtout, je tenais à vous faire part de la suite de ma vidéo des bougies. Donc mes bougies sont sèches, pardon. Donc je vous remontre la bleue que j'avais fait hors caméra, donc avec les paillettes argentées. Et donc celle que j'avais fait avec vous, donc la violette, alors c'est plutôt un rose violet. Donc comme vous pouvez le voir, malheureusement mes paillettes sont remontées à la surface, donc je pense que toutes les autres sont en dessous. Mais voilà la couleur que j'ai faite avec vous. Et comme si vous vous souvenez bien, j'en avais fait un peu trop et du coup j'avais refait une bougie avec vous. Et voilà, elle est rose. Donc les paillettes, hein, comme vous pouvez le voir, elles sont remontées et elles sont toutes au fond. Donc bon, et ça fait un joli rose pâle. J'adore. De toute façon, peu importe l'intensité, c'est magnifique. Alors je n'ai pas testé encore, comme je voulais absolument vous montrer le résultat. Mais la prochaine fois que je vous ferai un blabla d'épée, j'en allumerai une et on verra ensemble ce que ça fait. Donc voilà, donc je voulais vous montrer les 3 bougies, donc les 3 couleurs qu'on a fait, enfin les 2 couleurs qu'on a fait ensemble et la couleur que j'avais fait moi. Donc j'ai eu plein de bons retours positifs sur ce genre de vidéo, donc je vous en referai avec grand plaisir. Je pensais pas que ça allait vous plaire de faire des bougies, donc moi ça me plaît, donc on va en faire plein. J'ai plein de contenants, j'ai plein de, voilà, donc je vous en referai, c'est sûr. Voilà, et petit retour sur aussi la règle ronde. Alors la règle pour les diamants carrés, alors elle est derrière moi. Je l'ai testée et ça me plaît pas du tout. Alors c'est pas que la règle en elle-même elle est nulle, c'est j'aime pas du tout ce genre de procédé, puisque en fait ici vous voyez c'est ajouré et ça cache en fait des symboles et ça me dérange. Donc moi j'aime bien faire une zone et faire toute la couleur de la zone, faire couleur par couleur, et ça en fait on peut pas, enfin on peut faire couleur par couleur mais après c'est caché quoi. Donc enfin moi personnellement elle me servira pas. Donc ce que je ferai c'est que quand je ferai un concours, je vous la mettrai à gagner. Parce que je m'en servirai pas, donc ça sert à rien que je la garde. Elle est nickel, je m'en suis servi qu'une seule fois, vous voyez, elle est pas à gondoler. Donc dans une prochaine vidéo où je mettrai un petit concours, voilà, je la mettrai dedans. Donc moi pour moi elle est très bien, mais je m'en servirai pas parce que c'est pas ma façon de faire. Voilà. Et pour ce qui est du retour de la règle pour les diamants ronds, alors elle marche nickel. Sauf que j'ai voulu la tester sur mon petit lapin de Pâques. Voilà, donc j'ai commencé en haut. Voilà, donc j'ai fait la première partie avec la règle. Donc ça marche super bien, sauf que les diamants sont légèrement plus gros que les trous de la règle. Et donc là, ça commence à poser problème. En fait, vous avez des diamants ronds qui sont un peu plus petits et ça marche nickel. Et là, les diamants ronds, ils sont un peu plus gros. Donc hélas, je n'ai pas pu... continuer à faire avec la règle. Donc ça se voit à partir de là, j'ai fait avec mon multiplesseur. Donc vous voyez, c'est pas très droit. D'ailleurs là, ça se chevauche parce qu'ils sont gros en fait. J'ai l'impression qu'ils vont popper tellement qu'ils sont gros. Donc là, ça se chevauche.
Et donc, ouais, ils sont assez gros ces diamants-là. Et donc, j'étais obligée de refaire à l'ancienne, j'ai envie de dire. Que là, ça se voit que c'est nickel, quoi. Mais bon, voilà, c'était mon rendu. Faut que je teste avec des diamants ronds un peu plus petits que ceux-là. Ceux-là, ils sont quand même assez gros. Donc, je voulais faire une toile entièrement avec ça. Mais je pense que je vais pas pouvoir faire n'importe quelle toile. Donc, autrement, ça marche nickel. Même avec le rouleau, voilà, j'ai testé en aplatissant. Donc, une fois j'avais terminé à faire sur ma règle, j'ai aplati bien avec le rouleau pour la sortir. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que ça, les diamants ronds ne clipsaient pas à l'intérieur. Ils restaient sur le dessus de la règle. Donc, résultat de mon expérience, c'est ça fonctionne, mais pour ma façon de faire et pour ma façon de diamanter, ça ne convient pas. Voilà. Donc j'arrête de blablater, sinon cette vidéo elle va durer 3 plombes. À la base, c'était pour faire le marque-page. Donc, en plus, il y a énormément à diamanter. J'espère que j'aurai le temps. Oui, j'ai une heure devant moi, donc normalement, je devrais avoir le temps. Vous avez le petit pompon, les diamants, et puis un toolkit basique. Donc le toolkit, moi, je m'en sers pas. Ce que je vais faire, c'est... On va... Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes diamants et je vous reprends parce qu'on est déjà à 7 minutes de vidéo. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc je prépare mes diamants et je vous prends pour démarrer le marque-page. À tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé, ça a été très rapide, hein, j'ai laissé les petits diamants spéciaux dans les sachets zip. Et donc j'ai pris ma belle barquette de la boutique Etsy 3D Art et Réel. Et j'ai pris mon stylet pour diamants spéciaux que j'avais eu en partenariat avec la boutique e-broderie Diamant. Donc là vous avez un petit embout simple, très fin, pour pouvoir appuyer sur les diamants spéciaux pour bien les coller. Et là c'est l'embout en cire pour pouvoir attraper les diamants, les gros diamants. Donc on attaque. Alors, si j'arrive à choper le plastique. Hop. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le numéro 1. Donc, c'est un beau strass spécial violet clair, violet lilas. Et donc, je vais prendre et on va commencer. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi, ça va super. C'est le printemps. On est content, il y a les petits oiseaux qui chantent. La douceur commence à arriver. C'est top. Les arbres sont en bourgeon. On commence à tondre les pelouses, à faire un petit peu plus de ménage, le ménage de printemps. Mine de rien, quand il fait beau comme ça, on a envie de faire un petit peu plus de ménage que d'habitude pour que ça soit vraiment propre, en air, en grand. On n'hésite pas à ouvrir pour aérer. Et ça, c'est vraiment signe du printemps. Pas pour rien qu'on dit le ménage de printemps. Hein. C'est quand on pousse tous les meubles pour bien nettoyer dans les recoins parce il y a plus de luminosité, donc on a envie de plus d'aller dans les petits recoins. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas été partout pendant l'hiver. Alors ça colle super bien, je vous ai pas dit, mais ça colle super bien. Là, les diamants, mince. Faut que je prenne ma pince. Est-ce qu'il est collé de travers? Hop, voilà. Les diamants brillent bien. Il y en a un là qui n'a pas de surbrillance, donc je ne le mettrai pas. Il faut bien choisir ces petits diamants.
petit marque-page là, c'est très beau, c'est très rapide à faire. Même s'il y a beaucoup à diamanter, on va dire en 1 heure c'est fait. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais mettre pause et je vous reprends dès que j'ai fini de faire le numéro 1. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé le... Alors, je vais essayer de tirer le rideau pour voir un peu plus de luminosité. À tout de suite. Voilà. Donc, voilà pour... Je règle. C'est pas facile de régler. Voilà. Voilà. Donc, voici pour le numéro 1. Donc là, je vais faire le numéro 2. Alors, le numéro 2, c'est un violet encore plus clair. C'est vraiment du lilas clair. Voilà. Et donc, le numéro 2, et il y en a autant que le numéro 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que, pareil, je vais mettre sur pause pour que vous voyez vraiment le marque-page à la fin terminé, à la fin de cette vidéo terminée. Donc je vous montre. Oh, c'est pas évident, voilà. Voilà, vous voyez, c'est nettement plus clair que le numéro 1. Donc à tout de suite. Et voilà, donc j'ai fini le numéro 2. Donc le numéro 2, c'est les plus clairs. Donc maintenant, on va faire le numéro 3. Donc c'est un beau bleu turquoise. C'est pareil, le numéro 3, il y en a un petit peu partout. Donc je commence avec vous. Je vais mettre sur pause. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Après les diamants spéciaux, on les mettra ensemble. C'est que là, c'est pour pas que ça vous fasse une trop grosse vidéo longue et ennuyeuse, parce que c'est pas le but. Les vidéos, c'est fait pour être dynamique et que vous prenez plaisir à les regarder entières. Si c'est pour être rébarbatif et puis que vous trouvez la vidéo trop longue et ennuyeuse, ce n'est pas le but. Pour ça que j'essaye de varier mon contenu et varier aussi le temps des vidéos. Quand c'est trop court, bah, c'est un goût de trop peu. Quand c'est trop long, bah, c'est trop long. Parce qu'après, il faut avoir le temps derrière de les regarder. C'est vrai que moi, les vlogs qui durent plus d'1 heure, bah, j'attends le week-end pour les regarder. Et après, des fois, j'ai plein de vidéos, donc je mets plus d'1 semaine à les regarder. Donc, c'est pas trop le but non plus d'avoir des vidéos en retard. Parce qu'après, des fois, on les zappe, on oublie de les regarder. Donc, quand c'est des vidéos trop longues, c'est vrai que ça me rebute un petit peu. J'adore regarder des vlogs, mais faut que j'ai le temps derrière, quoi. Et c'est vrai que le temps, on l'a pas toujours. Avec nos vies overbookées. Donc voilà, donc j'ai commencé le 3, j'en suis à la moitié, mais je vous coupe pour pas que ça soit trop long pour vous. A tout de suite. Voilà pour le numéro 3, ce que ça donne. Voilà, et donc du coup maintenant on va faire le numéro 4. Donc c'est des blancs normaux mais AB, des strass AB blanc. Hop, voilà, AB, donc c'est aurore boréale. Il y a une surbrillance, voilà, qui fait un peu holographique. Voilà ce que c'est un diamant AB pour ceux qui ne savent pas. Donc numéro 4 on a dit.
Donc là, ça va ramener un peu de luminosité. Ne serait-ce que ce soit blanc déjà. Et en plus, il y a cette surbrillance. Donc ça va ramener de la lumière dans ce mandala. Qui est plutôt... Je suis en train de me monter. Oui, voilà. C'est qu'il y avait un diamant violet qui était tombé sur le numéro 4. Voilà, parce que c'était 1 sur 2. Ce qu'il y a, c'est que du coup, les mandalas, c'est vraiment très symétrique. Donc, pour ceux qui aiment bien que ça soit très symétrique, les mandalas, franchement, c'est fait pour vous. Mais c'est bizarre, j'aime pas trop les mandalas d'habitude. Mais là, c'est vrai qu'en marque-page, ça ne dérange pas. Ou sur les carnets de notes, ça ne dérange pas non plus que ce soit des mandalas. Mais autrement, en DP, ça me dérange, quoi. Enfin, après, voilà. Hein. En DP, j'aime pas ça. Parce que c'est grand, je pense. Donc, je finis le petit 4 en haut avec vous. Après, je mets sur pause et je termine le numéro 4 dans mon coin. Et je vous reprends pour le numéro 5. Donc déjà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc je vais faire tout le bas et le milieu. À tout de suite. Alors, voilà, j'ai terminé le 4e. Donc, voilà ce que ça fait. Hop. C'est superbe. Donc maintenant, on va faire le 5e. Donc ce sont des petites gouttes, comme vous pouvez le voir. Alors, ici, voilà, ce sont des petites gouttes violettes. Donc numéro 5, voilà, c'est les mini gouttes que beaucoup de personnes n'aiment pas. Que moi, ça me dérange pas. Je les aime bien, voilà. Et donc, ce que je fais, moi, je prends mon stylet comme ceci, avec la cire d'un côté et le petit embout de l'autre. Je les retourne bien dans ma barquette. Et ensuite, ben, qu'est-ce que je fais? Je prends celles qui sont dans le bon sens. Hop. Donc, il y en a forcément qui sont à l'endroit ou à l'envers. Donc, je dépose simplement et après, j'appuie avec l'embouchin. Donc là, il y en a une à l'envers. Donc, on la met hop dans le bon sens. Et c'est parti. Voilà. Et ceux qui sont dans l'autre sens, ben, je les prends dans l'autre sens. Tout simplement. Et puis c'est parti. On y va. On y va gaiement. Et je vois pas en quoi c'est galère, franchement. Quand elles sont à l'envers, ben, on les laisse à l'envers. Ce qu'on fait, c'est qu'on retourne la barquette. Comme ça, la petite pointe, au lieu d'être vers le bas, elle se retrouve vers le haut. Et après, on n'a plus qu'à les placer là où on le souhaite. Donc, je vais finir le haut avec vous. Je vous montre. Et ensuite, eh ben, je mettrai sur pause parce que j'en ai quand même pas mal à faire. Et pour pas que la vidéo soit un petit peu trop longue, comme je vous l'ai dit en début. Donc, je vous montre le haut. Hop, donc, vous les voyez, elles sont ici, là et un petit peu ici. Donc là, j'en ai plein dans le milieu. Et la même chose en bas. Donc je reviens vers vous une fois que j'ai terminé les petites gouttes. À tout de suite. Voilà, donc là, je vous montre les petites gouttes sont mises.
Voilà, donc là on va mettre le numéro 6, donc c'est les petites gouttes bleues qui se trouvent ici. Hop. Donc c'est des belles gouttes bleues. Et donc là c'est pareil, vu que c'est des gouttes, on les met, on les tourne dans le bon sens. Et après ce n'est pas galère. Hop. 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 On prend celles qui ont la pointe vers le bas. Hop. Ensuite, là, on les tourne pour que ça soit la pointe vers le haut, pour que ça soit pratique pour nous. Hop. Ensuite, on replace bien. Pas que ça soit une galère le DP, il faut que ça soit vraiment un loisir. Donc, faut pas se prendre la tête. On a le droit de bouger soit ça, soit ça. La barquette, on peut la bouger dans tous les sens. On n'est pas obligé, elle n'est pas collée. Donc, on peut s'en servir pour mettre bien droit nos diamants. Donc, voilà pour le numéro 6. Donc, il me reste 5. Donc, c'est bien qu'ils soient en sachet zip. Comme ça, je pourrais les laisser dans les sachets zip pour que je puisse les garder. Vous savez que je les garde. Le numéro 7, c'est des micro-gouttes, pareil. Donc, comme les violettes, sauf qu'elles sont bleues. Bleu foncé. Bleu marine. Donc, je vous montre. Voilà. Donc là, j'en posais quelques-unes. Donc, c'est ici. Je ne vous ai pas montré. C'est ici, là. Et de chaque côté. Hop. Donc, on prend les pointes vers le haut. On rappuie avec la cible au besoin avec la petite pointe fine. On n'appuie pas trop sur son stylet en cire, sinon vous allez avoir des résidus. Et ça fait autant de temps, ça met autant de temps que des strass spéciaux normaux. À poser. Donc je vois pas le souci, la galère que d'autres personnes peuvent trouver à poser ces gouttes. Mais bon, après voilà. Alors, les petites pointes vers le haut. Petite pointe vers le haut. Là. Et là, donc du coup, je prends les petites pointes vers le bas. Après, j'ajuste avec la petite pointe fine. Je sais pas si vous entendez les petits oiseaux qui chantent derrière moi. Enfin, dehors. Et franchement, c'est ce que j'adore dans le printemps, c'est la petite douceur de vivre, la nature qui s'éveille et puis le soleil qui commence à chauffer doucement et les petits oiseaux qui chantent. Et ça annonce une belle journée. Ça, j'adore. Donc voilà, on a fini de poser le numéro 7. Et donc, il nous reste le numéro 8. Donc, vous voyez, hein, il reste quand même pas mal à chaque fois. Hein. Donc, il prévoit, BBcraft prévoit beaucoup. Donc là, on va mettre le numéro 8. Donc, c'est des gouttes nacrées rouges. Donc là, c'est pareil. Hop, on pointe là où on a besoin. Dans le sens dont on a besoin. Oups. Hop.
Alors ça a un peu vrillé. Voilà, donc là je tourne pour que les pointes aillent vers le bas. Et il nous en reste plus que 2. On tourne en fonction. Et voilà, donc là il en reste 3. Donc je vous le montre dans ce sens-là pour que vous puissiez le voir. Le résultat de ce marque-page, il est franchement très canon. Je vais l'encoller puisque c'est quelque chose qu'on va frotter, qu'on va mettre dans un livre. Donc ça va être assez sensible. Donc on va mettre le petit pompon. Donc vous avez un petit trou à ce niveau-là. Voilà, vous le voyez. Donc là on passe la petite ficelle à l'intérieur. Donc moi ce que je fais, je prends une pince et je m'aide à mettre la petite ficelle à l'intérieur avec la pince. Je le récupère derrière l'autre côté. Donc on passe les deux côtés. Ensuite on ouvre. On prend le pompon. Voilà. Et on tire et ça fait le nœud pour le pompon. Voilà. Donc voilà le marque-page terminé. Donc j'espère que cette vidéo réalisation de marque-page ainsi que le rendu de mes bougies et mon avis sur les règles vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous a plu. Sur ce, je remercie encore une fois le site de Bibicraft de m'avoir fait confiance pour ce partenariat, pour ces 2 partenariats, parce que là vous avez l'équivalent de 2 partenariats. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, un abonnement si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit, c'est facile, il suffit de cliquer sur l'image s'abonner avec la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Et merci à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, ma chaîne grandit de jour en jour et je vous en remercie. Merci à tous ceux qui restent abonnés, qui commentent et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!